Que ce soit la jolie elfe ou la femme chat avec un sacré caractère, je suis sûr que ces deux personnages vous ont convaincu. La question maintenant c'est de savoir sur qui invoquer, sur quel personnage investir. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider à faire un choix, vous aider à choisir le personnage le plus optimal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez à boire, à manger et installez-vous pour profiter au mieux. D'ailleurs, si vous souhaitez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Venez aussi nous faire un coucou sur Twitch, tout est dans la description. Sur ce, on est parti. On commence avec Cartesia. Cartesia est une résonatrice aéro qui change littéralement de forme en combat. Elle alterne entre Cartesia et Fleur de Lys pour jongler entre construction de bonus et déchaînement de puissance. Votre objectif sous la forme Cartesia est de poser 3 épées qui ont toutes des effets différents. L'épée de divinité qui apparaît au 4ème hit de votre attaque de base et qui va appliquer une dot aéro. Ensuite on a l'épée de vertu qui apparaît après l'activation d'une compétence et qui va ajouter 2 dots aéro supplémentaires. Et pour finir, l'épée de discorde qui va apparaître lorsque vous utilisez l'intro ou l'attaque lourde. Une fois les épées invoquées, utilisez l'attaque plongeante pour les consommer, ce qui va donner un boost à sa forme Fleur de Lys et lui donner des effets uniques. Puis activez la libération des résonances pour passer en mode Fleur de Lys. Ce mode transforme totalement son gameplay, combo plus puissant, effets supplémentaires et surtout un buff de plus 60% de dégâts aéro pendant 12 secondes. Elle est donc faite pour ceux qui aiment planifier parfaitement leur rotation et qui apprécient les transformations temporaires puissantes. La libération de Fleur de Lys, elle, est une puissante attaque de fin de cycle qui soigne Cartesia et purge les stacks d'érosion pour booster ses dégâts. Et pour toutes les personnes qui se demandent est-ce que ça vaut le coup de l'invoquer si on n'a pas Chakona, oui, ça vaut le coup. Le seul point noir, c'est que sans Chakona, vous ne pourrez jamais atteindre le plein potentiel de votre personnage sans doublon. Cartesia, c'est clairement le perso pour ceux qui aiment préparer le terrain. On pose des épées, on enchaîne les actions et une fois que tout est prêt, on passe en Fleur de Lys pour balancer des combos surboostés. Elle demande un peu de planification, mais une fois maîtrisée, elle devient ultra satisfaisante à jouer. De ce côté, Lupa a un kit bien plus complexe. Lupa a 2 mécaniques principales. La première, Wallflame, qui peut avoir jusqu'à 100 points max et qui se génère avec l'attaque normale, la compétence et l'ultime. La deuxième, Wallface, qui peut avoir 2 charges max. Il faudra dépenser 50 Wallflame pour en gagner 1 et si tu n'utilises pas tes Wallface à temps, ils reviendront en Wallflame. En clair, il vous faudra stacker des Wallflame pour pouvoir les convertir en Wallface pour pouvoir améliorer vos attaques. Mais on en reparlera un petit peu plus tard parce que c'est un peu compliqué. Au niveau de ses compétences, sa première compétence va vous donner 15 Wallflame et marquer l'ennemi. Et la deuxième compétence va vous donner 15 Wallflame aussi et augmenter les dégâts de 50% sur tous les ennemis marqués. L'ultime, lui, va générer 100 Wallflame et booster l'équipe en lui offrant plus 6% de bonus d'attaque et de dégâts fusion. On va aussi rentrer dans un mode assez spécial, le mode Burning Match. Dans ce mode, les attaques normales rechargent beaucoup plus vite les Wallflame, mais tu ne peux pas utiliser tes compétences. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'elle pouvait avoir des améliorations. Lupa, selon le nombre de Wallflame qu'elle a, peut changer certains movesets de son kit. Quand elle a 50 Wallflame, elle va débloquer Wolf Knowing, bon, je suis désolé pour mon anglais, qui remplace l'attaque lourde. Elle va aussi pouvoir débloquer Fire Strike, qui remplace l'attaque aérienne. Chacune te donne une Wallface. Avec 2 Wallface, tu débloques son attaque ultime. Alors je sais, c'est un peu compliqué tout ça. Ouais, s'il vous plaît, faites un truc, j'en supplie. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'avec Lupa, personne n'utilisera 100% son kit tellement il est compliqué. Avec Lupa, si tu switches et qu'un allié utilise son ultime, Lupa reviendra brièvement pour attaquer, mais ça ne marche qu'une seule fois par activation. Lupa demande un peu de gestion, mais en gros, tu charges, tu transformes, tu balances des attaques puissantes et tu donnes des buffs à ton équipe. Un perso offensif et stratégique, idéal pour les team fusion. En bref, si vous êtes du genre à vouloir pousser Cartesia à fond mais que vous n'avez pas de Chakona, je vous conseille clairement d'aller chercher Lupa. Par contre, si jouer un personnage qui ne sera jamais à 100% ne vous dérange pas, ou si vous avez déjà Chakona, alors foncez sur Cartesia.